j'apparais. Oui. Bizarre. J'ai toujours des lumières bizarres. Un coup il y a un nuage, un coup il n'y a pas de nuage. Bonsoir à tous. Alors, milieu de semaine. Nous sommes ensemble un petit peu. Alors je vous fais cette vidéo qui est enregistrée en fait. Je ne suis pas tout à fait en direct. Mais non, pas du tout même si. Bref. En ce moment, je vais être un petit peu occupé et puis je reviendrai samedi en principe. C'est tout. Normalement, je suis là samedi, il n'y a aucun souci. On va parler tranquillement. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà, peut-être. C'est toujours un petit peu spécial. La lumière change tout le temps. Alors, j'essaie de rentrer un petit peu puisque j'ai pas votre retour énergétique, j'ai pas votre présence. Je suis un petit peu seul. J'avais envie de vous parler de certaines choses tranquillement. Est-ce que c'est pas évident? Je conçois qu'il n'est pas facile de prendre pour vrai certaines choses, ou même de pouvoir concevoir certains aspects. Je m'aperçois à quel point beaucoup de personnes sont un petit peu perdues. Il va qu'ils vivent dans cette vie. Vraiment, ils font ce qu'ils peuvent. Et de temps à autre, ils sont frappés par la foudre, de façon métaphorique. Et leur vie bascule, parfois dans l'étrange, parfois tout simplement face à leur propre survie. Et il est toujours délicat de dire à ces personnes, bon ben, vous avez choisi, ce qui est vrai, de faire l'expérience, entre guillemets. L'expérience, c'est la première fois que on voit le micro rentrer dans le champ, vous voyez, c'est bizarre. J'ai pas envie qu'on le voit. Voilà. Je suis pas comme tout le monde, vous voyez. J'ai jamais été comme ça, comme tout le monde. Voilà, tiens, voilà, j'arrive à trouver une lumière qui est un peu mieux. J'essaie d'être au plus simple, vraiment. J'aspire à communiquer vraiment en ligne directe, comme toujours, à parvenir à percevoir une énergie d'un moment, d'une impression, d'une sensation qui sera la plus authentique sans l'intellectualiser, sans la rationaliser. C'est pas toujours un exercice facile que je fais. Je me livre et parfois, bien souvent, ce n'est pas bien perçu. Il n'y a pas dans ma démarche, dans mon aspect, j'allais dire, il n'y a pas de jeu très particulier qui veut manipuler en utilisant juste ce que vous avez envie d'entendre. Je cherche un petit peu mes mots parce que j'essaie d'être le plus précis. Je sais que beaucoup de gens, parce que je le vois constamment, beaucoup de gens se désabonnent parce qu'ils veulent. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ça, c'est une vraie question quand même. Hein. Ils veulent qu'on les occupe, qu'on les distrait, ou veulent-ils vraiment apprendre, se dépasser, évoluer? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Parce que je m'aperçois, certains ont quand même une vision assez intéressante. Je parle d'intervenants là, mais je m'aperçois à quel point, oui, je reviens sur cet argument où beaucoup de gens sont perdus parce que quelque part c'est je ne veux pas entendre ça. C'est tu fais le jeu de l'ombre, hein, Michel, tu fais le jeu de l'ombre. Pas du tout. Vous ne savez pas du tout ce que c'est le jeu de l'ombre. Vous croyez le savoir. Il fut un temps, à une certaine époque, je pourrais même pas le décrire, mais une personne m'a compris. Une seule. Un jour, mon père me voit, alors je te parle d'il y a des années de ça, j'avais été malade,
Et souvent, avant que je sois malade, j'ai des visions, je fais des cauchemars. Enfin, c'est pas des cauchemars, c'est étrange. Et je sais que je vais être malade ou que je vais avoir un problème dans les jours ou les heures qui suivent. Je le sais. Un truc que je ne pourrais pas éviter. Je le sais. Et un jour, mon père, c'est une des rares fois où, parce que j'ai jamais été très très proche de mon père, il est venu vers moi et comme s'il l'avait compris. C'est assez étrange. Et comme quoi, il cachait des parties. Enfin, il y a bien des aspects de lui qu'il n'a jamais trop communiqué. C'est bien dommage. Et donc il vient vers moi et il me dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci, un problème. Il ne savait pas comment l'exprimer. Je dis je sais pas. Euh, Parfois il m'arrive d'être dans un état de conscience particulier où je suis contaminé par l'obscurité ou touché par la pestilence. Je ne sais pas ce que c'est. Absorbé par des masses noires. C'est étrange de le dire comme ça. Hein. Et quoi, il fronce les sourcils, il dit lorsque j'ai été malade, parce qu'il a eu toutes sortes de maladies quand il était, j'allais dire quand il avait mon âge, quand il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, même un peu plus jeune. Et il me dit, c'est étrange. J'arrivais pas à décrire vraiment. Ce sont des mots. Je n'exprimais pas un vécu. C'était des mots, juste des arguments. Et il me disait, c'est étrange. Et il m'est arrivé de vivre ça à une période où j'ai été malade, où j'avais une sorte de fièvre, on pourrait dire que j'hallucinais ou que je délirais. Et il m'a dit, j'ai eu l'impression que des masses essayaient de me... Il s'arrêtait comme ça et il essayait de me prendre, de m'absorber, des masses noires. Mais c'est noir, c'est pas solide, c'est un mélange de perception, de sensations, c'est pas... Et ça m'étouffait, quoi. Ça m'oppressait. C'était très très difficile, quoi. Et on a beau se réveiller, et chaque fois qu'on se rendort, on repart dans cet état de conscience, on rebascule dans ce genre de perception plus qu'une vision. J'ai dit, c'est la première fois où mon propre père comprenait un petit peu ce que c'était que d'être happé, pris, contaminé ou touché par l'obscurité. L'ombre, comme on dit. La plupart des gens que je connais qui ont été pris ou abîmés par l'obscurité sont les êtres les plus lumineux que je connaisse. Je ne plaisante pas, c'est les êtres les plus lumineux que je connaisse. C'est pour ça que lorsque quelqu'un me dit « tu fais le jeu de l'ombre », ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du tout. Ça en est triste, même tellement. Le principe, lorsque vous avez... je vous donne l'exemple d'une série télé, Les Routes du Paradis, je crois, où vous avez un acteur qui est mort jeune d'ailleurs, qui faisait La Petite Maison dans la Prairie. Il fait un ange incarné sur Terre et il vient sur Terre pour essayer de régler certains problèmes. En fait, tout l'épisode est terrible quand même. On voit des gens qui souffrent et à la fin de l'épisode, il a réussi, les gens sont heureux et contents et puis il s'attaque à une autre mission, entre guillemets, il va essayer de voir une autre famille, une autre personne, etc. Mais réellement, on a beau regarder Les Routes du Paradis, enfin je crois que ça s'appelait comme ça la série, l'épisode il était lourdingue, des maladies, des cris, des heurts, des disputes, tout l'épisode c'est ça quoi. Et au final, c'est bien, ça se finit correctement. C'est une histoire qui se termine bien, parce que c'est le but. Donc on s'aperçoit que lorsqu'on
on veut aller ou parvenir ici sur, entre guillemets, un chemin plus lumineux, il va bien falloir régler, j'allais dire ajuster, toutes ces ténèbres, toute cette obscurité qui est en nous et qui est partout. Parce que c'est ici, c'est ainsi. C'est l'expérience d'ici qui est un petit peu traumatisante pour certains, d'autres moins. C'est très variable. Et donc le chemin, c'est ça. L'obscurité fait partie du jeu. Je l'ai déjà dit, je le répéterai toujours, cette obscurité devrait, tout comme l'expérience de ces dernières années avec le Covid, le caca-19, oui, cette expérience-là a permis peut-être à certains de comprendre ce qui se passait, les manipulations, les mensonges et compagnie. Oui, c'est très difficile de constater qu'en fait, les gens qui nous dirigent, les gens qui sont censés être les protecteurs de l'État, les défenseurs, oui, il y a toujours un petit peu des corruptions, mais difficile de réaliser que ces gens-là en ont rien à cirer, peuvent nous tuer euh, pour des intérêts supérieurs, pour des idéologies, qu'importe. Ils peuvent sans problème nous sacrifier. Ils s'en foutent. Nous n'avons pas de valeur à leurs yeux. C'est terrible, hein, quand même. Et oui, ils ont réalisé ça. Certains ont réalisé aussi, quelque part, quel était leur enjeu en tant qu'humain, en tant qu'être incarné ici. Et certains ont ressenti un profond malaise, une dichotomie entre leur désir profond de liberté, d'émancipation, de vouloir faire des choses, et du coup, quelque part, se réaliser que, bon, c'était angoissant, on ne sait pas à quelle sauce on allait être mangé. On dit souvent, à tort ou à raison, euh, heureux les saints, les modestes, les, les simples d'esprit, comme on dit, ceux qui ne savent pas, heureux, parce que quelque part, ben, on se prend pas la tête, quoi. On avance jour après jour. Ce que je constate, c'est que oui, c'est vrai, malgré tous les tricheries, les mensonges et le fait que certains font œuvre dans l'ombre pour que nous restions là, prisonniers, et que toute notre structure mentale, émotionnelle, physique, nous pousse à, à mal réagir parfois. Et, et parfois à culpabiliser parce qu'on fait mal les choses. Et moi j'arrive, je dis non, non, ne vous sentez pas coupable. Vous n'êtes pas au contrôle de cet avatar. Vous n'êtes pas. Vous vivez, vous expérimentez, mais vous n'avez pas le vrai contrôle. Vous l'avez pas. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Alors c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on voit des meurtriers, des violeurs, des pédophiles, tu te dis putain, c'est encore autre chose. Hein, oui, parce que je ne cesse de le dire, de le répéter, sans relâche. Euh, Ici-bas, il y a une multitude d'entités différentes. Forcé de constater, quand j'observe parfois à l'extérieur les gens, je reste perplexe de leur façon d'être, de réagir, et au niveau égotique, au niveau de mon petit personnage, je suis parfois déçu, je dis quel dommage. Et puis je dis non, chacun sa route, chacun son chemin, c'est pas une chanson ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu amusant. Et qu'importe, chacun aura son chemin, etc., etc. Et donc, je n'ai pas à être triste pour eux. Mais c'est vrai que parfois, il est vain d'expliquer, car ce que j'exprime est toujours ressenti à un premier degré. Quand je parle, parce que ça a été le premier cours que j'ai fait il y a des années de ça, plus de 20 ans maintenant, lorsqu'on me dit en décodage biologique, on me dit Michel, la communication, c'est plus de 80%, c'est le non-verbal.
la communication véritable, l'essentiel de la communication, c'est la vibration, c'est l'émotionnel, c'est l'intention, c'est le comportement, c'est l'attitude, le positionnement des gestes, la voix, la façon dont on s'exprime, etc. Et le reste, ce ne sont que des mots, après tout. Et lorsque je fais cet exercice-là, je peux vous assurer que c'est pas toujours évident, pas toujours en tout cas. Je fais l'exercice de me mettre complètement, je suis complètement exposé. Ce que beaucoup ne font pas. Certains le font tant bien que mal, ils essaient. Mais je m'expose complètement, je m'explique, parce que quelque part, je m'autorise à ne pas savoir et à être juste dans l'instant, dans le moment. Je ne sais pas ce que je vais dire. C'est fou ça. Eh oui, je ne sais pas ce que je vais être, ce que je vais exprimer. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je vais transmettre sera au-delà du visible. Et en plus, ça sera le plus sincère possible, le plus authentique possible. La finalité étant à un moment précis, donc ça peut être un jour, une semaine, un mois, qu'importe le moment où je m'exprimerai, quelque chose qui sera juste. Je pourrais exprimer la colère parfois, bizarre, hein. Pourquoi je dis bizarre? Parce que vous avez l'habitude de regarder des guides, des humains qui sillonnent le monde comme ça et qui font des conférences, etc. Et vous avez l'habitude de regarder cette personne comme un maître spirituel qui est un enseignant miséricordieux, plein d'amour et de connaissance, de sagesse. Et je n'ai pas cette prétention-là parce que je ne suis pas ça. Je n'aspire pas à l'être. J'aurais pu me positionner comme ça, en tout cas en grande partie. Ce n'est pas le but. J'ai choisi un autre mode, un mode de communication plus spécifique, qui parle beaucoup plus à large spectre, à votre ego, à votre personnalité et surtout à votre humanité. Je choisis ce chemin-là. C'est intentionnel. Je choisis le plus possible des mots simples, car le but n'est pas de préparer en aval de l'argumentaire et de vous éblouir. J'en ai rien à cirer. J'aurais très massible à tous les coups. Je ne cherche pas à flatter l'ego. Ce n'est pas intéressant. Je cherche à vous toucher. Je cherche à vous faire comprendre au-delà de l'intellect, de l'émotionnel classique. Même si, bien souvent, je le constate, parfois je touche émotionnellement. Les sujets sont parfois beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, malgré les sujets abordés qui paraissent parfois simples, déjà abordés par d'autres. Je m'aperçois que beaucoup sont à côté de la plaque. Pas parce qu'ils sont bêtes, pas du tout. C'est que quelque part, ils attendent quelque chose de spécifique. Ils sont en attente de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, et eux espèrent quelque chose de prédéfini, préformé. Et ils sont déçus parce que ils n'ont pas la forme qu'ils souhaiteraient. Ils aimeraient autre chose. Et j'ai pu voir ici et là des gens qui m'envoient toujours, ça n'arrête pas, des liens vidéo d'autres personnes, de congrès, de conférences, de congrégations galactiques, que sais-je, qui nous expliquent l'histoire et les guerres galactiques qu'il y a eu, qui sont absolument sans intérêt. Si on est historien, pourquoi pas, mais si vous voulez apprendre quelque chose, c'est sans intérêt. Cela ne vous concerne pas. Je suis vraiment... L'histoire des galactiques est sans intérêt. Par contre, l'histoire de quelques espèces peuvent être intéressantes parce que certaines d'entre elles ont
agi dans l'ombre pour aider certains d'entre nous, parce qu'elle n'avait pas le droit d'intervenir, même si aujourd'hui les règles semblent avoir changé. Mais de vouloir montrer, d'expliquer, certains veulent témoigner de leur expérience, ça devient du show. Et je trouve ça un petit peu triste et dommage parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ou peut-être que, en ce qui me concerne, c'est je tends vers autre chose pour vous, en tout cas tous ceux qui sont attentifs à ce que je dis. Ma finalité, mon objectif, si humble et simple soit-il, il est très très basique. Mon objectif, il est très simple. Je ne cherche qu'une seule chose pour vous, c'est que vous soyez capable, oui, vous verrez vos problèmes, vos soucis, ils y seront. Peut-être certains pourront vous aider à supporter cette vie, quelle que soit la méthode que vous allez employer pour vous libérer. Mais mon objectif à moi, il est très simple. Ce serait que vous soyez capable, un temps soit peu, de vous libérer. Qu'on le veuille ou non, cette expérience d'incarnation, parce que tout le monde prétend que c'est ainsi, que c'est très très bien comme ça, l'expérience est difficile, mais ce n'est que l'expérience de l'incarnation, j'allais dire, j'habite ce corps, comme je l'avais dit dans des vidéos quelques années. Oui, c'est de ça. Malheureusement, quelque part, l'expérience persévère. On dirait qu'on est arrivé depuis longtemps à la fin du film, mais les deux mots, ou le mot qui finit, the end ou la fin du film, comme on le voyait dans les anciens films, maintenant ça n'existe presque plus, mais ça n'apparaît pas à l'écran. On continue encore et encore. On dirait qu'on ne peut pas sortir. Et cette lassitude, ce ressenti, est vraiment perçu par tout le monde. Beaucoup de gens commencent à se dire, qu'est-ce qui se passe? Je ne sors pas, je suis toujours là. Je ne comprends pas, j'ai mal fait les choses, je souffre, je me sens mal. J'ai pas signé pour ça, d'autres diraient, même s'ils se souviennent pas vraiment. Vous voyez, je ne sais pas si vous percevez ou comprenez ce que je dis. Alors que oui, il y a beaucoup de gens très spirituels qui disent, vous avez choisi de faire cette expérience, vous avez décidé. C'est exact. Mais une fois que vous êtes derrière les voiles d'oubli, et que derrière les règles du jeu changent tout le temps, tout ce qui se passe en bas se passe en haut, hein, vous le savez. Et vous constatez que constamment, les contrats, les règles changent, en permanence, pour tout. Dans votre vie, au niveau des lois de votre société, au niveau des banques, au niveau des réglementations, règlements intérieurs, tout change en permanence. Et vous êtes obligé d'agréer. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous refusez le contrat. Vous êtes éjecté. Et donc, quelque part, tout change en permanence. Et ça n'arrête pas. C'est constamment que c'est ainsi. C'est pour ça qu'on dit, bon, tout, on nous fait croire, à tort, que tout était prévu à l'avance. Que vous avez choisi, et c'est vrai, on a prédisposé, prédestiné, préprogrammé, on va dire ça, en vous, les obstacles, ce qui vous arrivera, y compris les épreuves, et que vous devrez le vivre au mieux. Il ne s'agit pas parfois de vaincre ou de gagner. Ça n'a rien à voir. Le but est de vivre l'expérience. La vivre, la dépasser ou vraiment l'accueillir. Ça, c'est la spiritualité pure. Et c'est vrai. Il ne s'agit pas de noter l'expérience. Il ne s'agit pas d'évaluer l'expérience. Non, vous devez la vivre. La vivre et non pas la refuser. Le souci, le problème, et j'insiste encore là-dessus, c'est que quelque part, dans ce genre d'expérience,
comment on vous a menti et qu'on a modifié sans cesse et sans relâche les règles, les contrats, toutes les normes, eh bien, à chaque fois, l'épreuve, elle est plus difficile. C'est comme si quelque part, elle s'adapte. Elle s'adapte à vous de façon artificielle et de telle façon que vous ne puissiez pas réussir. Alors du coup, on se dit, si je ne réussis pas, est-ce que je ne sortirai jamais? Certains disent, mais non, tôt ou tard, tu finiras par, j'allais dire, sortir de cette épreuve. Car le but n'est pas de gagner ou de perdre. Le but est de vivre l'expérience. Qu'importe. La dépasser, l'accueillir, qu'importe. Que ça soit de la douleur, de la souffrance. Pas cool quand même, hein, pas cool. Mais ça reste de l'expérience. Pourtant, je vois hein, ici et là des gens qui sont nickel. C'est vraiment, c'est impeccable l'argumentaire. Mais sauf que c'est biaisé. Si à chaque fois que vous approchez, j'allais dire, du terminus, dans l'incarnation, dans les épreuves, chaque fois que vous apercevez, que vous voyez j'allais dire, le drapeau de l'arrivée, le checkpoint, hein, comme on dit, et qu'à chaque fois on vous déplace de 3 kilomètres un peu plus loin, ah, ok, puis après vous vous rapprochez et qu'on vous l'éloigne encore, et puis encore, voire même on vous met des pots de banane, on vous met des taches d'huile, je sais pas moi, on n'en sort pas. Ah non, mais ça reste de l'expérience, on vous dit. Et c'est normal. Et voire même, on vous fait des sorties de piste, etc., etc., c'est infernal. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vrai, mais malheureusement, c'est difficile. Ici, toujours ici, j'entends, hein, parce que une vision différente au niveau de votre esprit ou de votre source, ça n'a plus rien à voir. Mais plus rien. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vécu l'expérience d'être un laps de temps à l'intérieur avec vous-même. Il arrive parfois qu'on reste un laps de temps bref avec cette complétude. On est complet, on est entier. Ça n'arrive pas souvent. C'est des petits moments quand on vous donne, on vous fait goûter cet instant. Et à ce moment-là, tout est parfait. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Vous pouvez même dire ouvertement, ah oui, je sais, j'ai compris. Aucun problème. Et puis, à un moment donné, ceci qui est en vous se retire tout doucement. C'est pas brutal, ça se retire et puis d'un coup, vous vous retrouvez, j'allais dire, seul avec vous-même ou seul avec votre ego, plutôt. Et là, à nouveau, l'incomplétude à nouveau se vit et s'exprime avec le doute et l'angoisse qu'il peut y avoir avec. C'est un peu terrible, hein. Et du coup, on dit waouh, je sais quoi, j'ai oublié. Mais bon, la sensation reste et on vous a donné l'espace d'un petit moment bref parfois qui est très fugace. Le goût de dire, tu vois, regarde, t'inquiète pas. À certaines strates, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Toute cette souffrance que tu as, de toute façon, ce n'est que de l'expérience. Difficile à traverser. Et croyez-moi, certains d'entre nous ont vécu des choses particulièrement difficiles. Et au cours d'existence parallèle, on va dire ça, même plus que ça. Certains ont dépassé très nettement ce qu'on pourrait appeler la torture pure et simple. De la torture. Et est-ce que lorsque je dis ça, très franchement, en vous regardant dans les yeux, bon, je ne vous vois pas, mais en vous regardant droit dans les yeux, est-ce que je suis obscur quand je dis ça? Après, oui, vous aurez à avoir des maîtres de sagesse qui vont vous expliquer comment être malgré tout ça, comment vivre malgré tout ça, ce détachement, en fait, il nous faut apprendre tout simplement le détachement, la compréhension, il vous faut apprendre l'intelligence et non pas la rationalité et le pragmatisme
du système pour vivre ici, non, de la véritable intelligence émotionnelle, spirituelle. Donc, se détacher de ses pensées, de ses émotions, ne plus se laisser prendre aussi facilement à nos petits points faibles, parce que nous avons un petit peu trop appris à vivre avec ce personnage. On s'y est attaché, même si parfois on est en colère après nous-mêmes. C'est étrange, hein. On se regarde dans un miroir, on ne se reconnaît pas. Qui c'est ça? Qui c'est? C'est moi. Ah bon? C'est moi. Et après, au bout d'un moment, on s'identifie en tant que soi, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Je... Combien de vidéos je vous ai dit, je ne suis pas ça. Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas ces pensées. Vous n'êtes même pas ce petit mental que vous pensez être votre personnage, votre individu. L'individu n'est pas ça. C'est juste un personnage que vous incarnez tellement bien que vous pensez que c'est vous. Mais la souffrance n'est-elle pas plus réelle? Vous la goûtez, vous la ressentez quand même, non? Tout est fait ici pour que vous soyez bien dedans quand même. Parfois, vous pouvez avoir des périodes de votre existence où ça roule, ça fonctionne. Puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, c'est programmé en vous, dans votre chemin, c'est programmé dans votre génome, j'allais dire, dans votre ADN, dans votre programmation énergétique, spirituelle. Vous devez avoir cet obstacle-là qui est le truc qui va vous sonner pour le compte. Combien de gens j'ai rencontrés qui étaient au bout du bout. Et c'est dur, hein. Il m'est arrivé d'être dans le trou aussi. Il m'est arrivé de... Combien de fois en tant que moi, j'allais dire, je me suis dit, je me parlais à moi-même, cette partie, cet esprit qui m'habite. Hein. Combien de fois je lui ai dit, je suis désolé là, j'ai un coup de pompe, je vais pas y arriver. J'ai plus envie, j'ai plus la force. Combien de fois je l'ai dit? Et après coup, quelque chose semble m'animer parce que je suis à l'écoute. J'entends pas quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on pourrait nommer les cinq sens. Et du coup, ça m'habite et les choses se changent, prennent notre forme. Et je peux faire, j'allais dire, quelques kilomètres de plus parce que je ne pouvais plus avancer. Mais j'ai rencontré des gens qui avaient perdu cette ressource-là. Pourquoi? Parce que ils sont tellement identifiés à leur personnage, tellement embourbés dedans. Alors du coup, certains vont c'est même plus de se dénigrer. Ils vont boire, ils vont se droguer, ils vont se mutiler, ils vont s'autodétruire parce que ça ne correspond pas du tout. Ils n'arrivent pas à être, parce qu'ils sont dévorés de l'intérieur, dévorés par une vision parfaite de ce qu'ils devraient être. Voilà ce que je voulais être. Moi, je veux être comme ci, comme ça, avoir une gentille femme, machin, de l'argent, la célébrité peut-être un petit peu petit, à la reconnaissance, le respect. Voilà, je voudrais ci, ça. Ce sont que des critères d'ego. Que des critères d'ego. Oui, c'est vrai que ces valeurs telles que le respect, c'est important. Ici. Et paradoxalement, lorsque vous vous détachez de ça, c'est sans intérêt. Vous faites votre expérience du mieux que vous le pouvez. Vous réussissez ou pas, ce n'est pas important. Vous la vivez, c'est tout. Et vous retrouvez
votre intégrité. Vous réintégrez le tout. C'est pas la source, c'est votre source. Et donc votre expérience d'individualité, vous la vivez pleinement. Ce qui est dommage, c'est que c'est là où moi je diverge par rapport à d'autres. C'est là où je diverge fondamentalement. C'est qu'il y a beaucoup trop de triche. Et le mensonge, on peut en jouer, on peut le prendre à contre-pied. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que, mais le mensonge, tout est mensonge. Tout. Tout est faux. C'est ça qui est terrible. À un moment donné, je fais comment, moi? Sur quoi je me base? Et certains, cette voix, cet ajusteur parfois, cet esprit aussi, et il va vous dire, c'est pas important. Vis juste le moment. Et moi je dis, waouh. Pourtant, est-ce moins réel? C'est réel pour vous, c'est réel pour moi. Tout ceci. Évidemment que ça l'est. C'est vécu, c'est ressenti. Et ce processus d'involution, évolution ou sortie, libération, waouh, qu'est-ce que c'est dur. Voir la vision est préprogrammée en vous, ça vous ne le saviez pas, ou beaucoup d'entre vous n'y croient plus, ne croient plus qu'il puisse sortir. Comment je fais? Explique-moi, Michel, dis-moi comment je sors. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Il y a juste un état d'être, c'est tout. Il n'y a pas à penser, à faire quoi que ce soit. Il faut juste être. Chaque fois que vous arriverez à vous réfugier, entre guillemets, j'utilise ce mot parce que ici c'est le plus approprié, de l'autre côté c'est sans intérêt, mais vous réfugiez en vous-même et essayez de atteindre cette intériorité, cette intégrité, cette complétude, cet absolu en vous. Chaque fois que vous arrivez un petit peu à l'approcher, vous allez voir, certains croient qu'ils ont rencontré Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai rencontré Dieu. Waouh. Mais non, c'est encore au-delà. Même si le terme, pour moi, vous le savez, j'ai beaucoup de mal avec les mots réducteurs. Même si ça semble un mot gigantesque, incommensurable, ça reste un mot réducteur. Comment réduire à un nom une entité qui n'en est pas une? Un jour, peut-être, j'essaierai de définir ça au-delà. Peut-être par petits bouts. Une entité, non. Un esprit, non. La somme de tout. La somme de ce que nous sommes, qu'importe. Tout comme s'il y a la somme de toutes les réalités de chacun, la pierre angulaire, le contenu de la manifestation, la synthèse de tout, qui fait que il y a une et plusieurs réalités qui cohabitent et coexistent. Il y a aussi la somme de tout qui est nous-mêmes. La totalité du tout crée un. Mais nous sommes dans l'expérience multidimensionnelle de l'individualité et c'est une réalité. Et nous le vivrons longtemps. Cela ne veut pas dire pour autant que quelque part, la source, qu'importe le terme, ne vit pas à travers vous, évidemment. Pour l'instant, en tout cas, ce que vous faites, ce que vous ressentez, c'est la frustration. Oui, la frustration, le manque, le vide et la souffrance ici. C'est l'expérience qui nous est demandée de vivre et qui est accentuée, accélérée. On voit bien la décrépitude, la décomposition avancée de cette civilisation qui arrive au bout. Et probablement qu'il arrivera un temps où il y aura un vrai reset, pas le reset du forum économique, je parle d'un vrai reboot, où au départ cela sera difficile, et puis dans un second temps, ça sera mieux, ça sera sympa, une nouvelle construction, etc. Moi je ne veux plus jouer à ce jeu. Quand cela fait
des centaines de milliers de siècles que vous êtes là, que vous étiez là avant même la création de cette civilisation, ou même les précédentes, parce que certains d'entre vous étaient là au début, et même avant, et à un moment donné, le jeu doit s'arrêter, au moins pour certains d'entre nous. C'est un jeu qui devient extrêmement pervers. Certains en profitent, utilisent ce que vous êtes, et ça devient un petit peu trop difficile. Certains en jouent, certains même prétendent qu'ils en sont, j'allais dire, immunisés, parce que avertis, parce que ils ont appris. Sauf que je sais que le jour viendra où eux aussi, ils seront frappés de plein fouet et ils devront remettre en question ou remettre sur la table leur certitude. J'espère que vous me suivez toujours. Parce que beaucoup ils ont un bel argumentaire, etc. Ici, l'expérience de la densité est particulièrement difficile et complexe. Cela demande parfois du discernement, mais le plus souvent du détachement. Si on s'implique trop dans le rôle de cet avatar, c'est la souffrance perpétuelle. Si par contre on prend beaucoup de détachement, dans certains se perchent, on se détache tellement qu'après on s'en fout, quoi. Quelque part, ça n'a plus d'importance. Et c'est pas le jeu non plus. Non. La finalité de ça, c'est d'intégrer ces parts d'ombre et de lumière, d'intégrer l'absolu, la totalité, et de viser la sortie, la libération, la liberté, la réunification. Quelle que soit la forme que cela prendra. C'est pour ça que je dis, non, la part des ténèbres, la part d'ombre, ce n'est pas jouer à Satan, ou être le complice du satanisme ou du luciférien. Non, même si ça n'a pas tout à fait la même logique. Non, ça n'a rien à voir. Je ne fais pas le jeu d'eux. Je fais mon jeu parce que, qu'on le veuille ou non, parfois, on va dire systématiquement même, j'enlève le parfois, systématiquement, il est important de dire, de vibrer, de communiquer, de transmettre une information qui soit juste à un moment clé. Si ce moment-là, c'est on a besoin du petit coup de pied au cul pour avancer, c'est le coup de pied au cul qui va sortir. C'est pas l'ego qui le transmet. Si à un certain moment, ça sera plutôt une information lumineuse qui a besoin d'un coup de refaire le plein, ouvrez bien vos chakras, ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos cœurs, je vous envoie de la lumière, allez, prenez tout ce que vous pouvez prendre. À d'autres moments, ça sera, là, vous avez des choix à faire, etc. Essayez de les faire avec le meilleur discernement, le meilleur regard possible, le plus profond, le plus juste possible. Selon le moment, je n'aurai pas le même discours avec vous. Jamais. Pour ceux qui me suivent depuis maintenant des années, ils savent que je suis capable de piquer des colères, des fois d'être frustré. Je suis capable du meilleur, je suis capable du pire, je suis capable du lumineux, je suis capable de l'obscurité. Des deux à la fois. L'ambivalence, l'étrangeté. Mais toujours, je tends, j'aspire à être juste. C'est pour ça que faites très attention aux jugements en porte-pièce. Faites très attention à ça. Non pas, c'est pas un jugement de ma part. C'est que probablement vous évaluez par rapport à des j'allais dire des prédispositions, des postulats de départ. Je veux de la lumière, je veux qu'on me renforce, je veux qu'on m'aide. Si j'écoute Paul, Pierre, Jacques, ou je suis
une sorte de guide ou quelqu'un qui m'enseigne, je veux qu'il m'apporte de la lumière, je veux qu'il me renforce, qu'il m'aide. Et parfois, pour aider, il faut donner le coup de pied au cul, et parfois vous dire, regardez, regarde. J'avais donné cette... c'est vrai que je vous donne des fois des exemples, comme dans ce film qui n'a jamais vraiment marché, Harlequin, c'est très très spécial, hein, avec Robert Powell, je crois que c'est lui qui l'avait réalisé. Il a fait 2 films. Et à un moment donné, il a fallu, quand il parle à cet enfant, je vous redonne la scène, parce que je l'ai déjà raconté, mais je pense que ça remonte déjà à plus d'1 an en arrière, ou peut-être plus. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est important à un moment donné. Il prend l'enfant et il le suspend dans le vide. Il y a le précipice en bas, il le lâche à la mort. C'est obligatoirement la mort, le fracas, les os. On imagine tout ce qui peut se passer dans le mental de cet enfant. Qu'est-ce qui se passe si je lâche? La peur de me voir tomber et le fracas de mes propres os, d'être dans la souffrance ultime et la mort. C'est terrible quand même. Et on voit, et il le tend comme ça, parce que le petit a une maladie, il a un cancer, il est en train de mourir, et il veut lui faire comprendre une chose. Et il ne comprend pas. Il dit, il dit, Alex, qu'est-ce que tu ressens? Il crie, il s'agite, il y a les parents, ou je ne sais plus qui arrivent pour essayer d'écarter ce type qui est fou furieux, qui va peut-être le lâcher dans le vide, cet enfant. Et au bout d'un moment, il le dit, il le hurle, je ressens la mort. C'est quoi la mort, hein? En tout cas, la fin de cette vie. Le fracas, la souffrance, je la ressens. Elle est là, elle est très proche là. Je sais que il suffit de rien. Et ça y est, je bascule. C'est terminé cette existence. Et puis il la reprend comme ça. Il le reprend dans ses bras comme ça. Il dit, maintenant que tu sais ce qu'elle est, tu ne te laisseras plus jamais surprendre par elle. Parce que le principe, il est là. C'est une fois que vous avez compris, c'est bon, c'est appris, la leçon est apprise. Vous pouvez passer à autre chose. La peur de la mort, la peur de souffrir, la peur d'être torturé, la peur d'échouer, etc., etc. Et une fois qu'on a dépassé ces peurs, voilà, c'est réglé, quoi. Oui, mais ça peut arriver, ça peut, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, pour l'instant, c'est de vivre, de transcender, parce que si on traîne de tels boulets de plusieurs tonnes, qui est la peur de ci, de ça, de ça, de ça, l'angoisse et la souffrance mentale, émotionnelle, la peur d'avoir peur, on n'avance pas. On n'avance pas, et après, toutes les maladies vous attrapent, et puis vous les laissez vous grignoter de l'intérieur, parce qu'on n'est pas capable de dire « ça suffit ». Un hurlement, un stop, un non catégorique, un hurlement d'une telle puissance qui dit « ça suffit, je ne joue plus ». Et là, tout s'arrête. Le système qui vous ronge de l'intérieur, qui vous fait croire que c'est fini, que, en fait, vous êtes à la merci de ce système. Parce que c'est... Mais comment arriver à convaincre? Parce que de toute façon, quoi que je dise, vous aurez peur quand même. Et j'aurai peur aussi. Même si je suis capable de m'en détacher pas mal. Vous avez quelqu'un qui souffre devant vous, qu'est-ce que vous allez ressentir? Une formidable, et le mot il est particulier, hein, une formidable impuissance. Quel paradoxe dans les termes. Impuissance. Toujours ce mot. Je vois quelqu'un qui meurt, je suis impuissant. Je le vois souffrir, je ne peux pas l'aider. Je le vois en train d'avoir de la douleur et je ne peux pas le soulager. L'impuissance. Et du coup, par effet miroir, vous ressentez votre propre limitation qui s'accentue, qui s'insinue plus profondément en vous. C'est très pervers le jeu ici. C'est très paradoxal pour des êtres
qui embrassent l'univers tout entier. Ils sont créateurs, ils sont capables de modifier toutes les réalités, mais vous êtes pris dans un schéma obscur qui parfois il faut emprunter, puisqu'il va falloir, ok, allons-y, je marche dans l'ombre, je ne sais plus comment c'est, dans la vallée de l'ombre de la mort, ces écrits, et je n'ai pas peur, je n'ai nulle crainte, etc. Vous vous souvenez de ces écrits? C'est très étrange, car je sais que tu m'accompagnes. Et qui accompagne qui? Qui est là? Et qu'est-ce que je vis réellement? Oui, c'est une épreuve. Oui, c'est une grande épreuve que nous vivons ici, dans une période très spécifique où il est probable que cela finisse mal. L'évolution, elle est très particulière, et nous espérons toujours avoir du mieux. Nous espérons avoir quelque chose où ça serait cool, où tout irait bien, tout serait formidable. Pourquoi faire l'expérience alors? Autant ne pas venir, autant rester dans la lumière et ne pas venir dans l'incarnation. Vous saviez plus ou moins que ça serait difficile, mais vous ne l'aviez pas réalisé. Beaucoup ont refusé cette incarnation, mais ils sont restés quand même. Parce qu'après, on rentre dans une boucle infernale. C'est ça que je suis un petit peu sombre, mais pas tant que ça. Parce que c'est de la prise de conscience, en fait. Comprendre qui je suis, ce que je suis, quels sont les enjeux, quels sont les pièges auxquels je ne dois pas, ou en tout cas essayer de ne pas tomber, et avoir toujours ce regard très compassionnel, très juste, qui est le regard de l'esprit. Cette intelligence qui dit ah, te laisse pas aller, c'est bon. Ouais, mais c'est terrible, tout, je souffre, tout ça. T'inquiète pas. L'absolu, c'est moi. Tu es en moi et je suis en toi. Enfin, c'est assez compliqué de concevoir ce genre de concept. Hein. Alors du coup, je m'insurge quand j'entends tu sers l'ombre, Michel. Vous n'avez rien compris. Ce que je combat, entre guillemets, et encore je ne le combats pas vraiment comme on pourrait le croire, c'est l'antivie. C'est nier la vie. C'est le principe de parasiter la vie. Oui. L'ombre et la lumière, c'est un jeu duel auquel nous savions dans quel, dans quel merdier on s'embarquait. Par contre, l'antivie, c'est autre chose. Nier, tricher, mentir. Mentir, c'est le jeu. Et que tout est mensonge ici, tout est inversé. Par contre, le fait qu'on vous draine, qu'on vous traite, qu'on vous prenne, on vous vampirise toute votre force vive, que vous avez durement et difficilement souffert et transcendé quelque chose et qu'on vous le vole, non, ce n'est pas juste. Beaucoup parlent, beaucoup réagissent à mes mots, mais ils parlent sans rien dire, sans avoir compris, pardon. Sans avoir compris parce que ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Et il n'y a que quelques rares personnes qui ont vu réellement et vécu. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a de la triche. Vous êtes censé, j'allais dire, remplir votre réservoir. Vous faites l'expérience de ça et vous êtes censé capitaliser cette expérience. Parce que c'est l'expérience de votre individu, de ce que vous êtes en tant qu'essence. Mais on va vous la voler. On vous vole la quintessence de votre expérience. Comme on le faisait dans les périodes pré-adamiques. On volait tout, c'était la prédation, comme ça tend vers... Aujourd'hui, on a des gros qui veulent manger les petits, et qui mangent de façon gloutonne, jusqu'à qu'il ne reste plus rien. C'est complètement absurde, mais voilà, on mange tout. Je vais devenir énorme, encore plus gros, je prends tout le contrôle. Jusqu'au moment où il n'y aura plus qu'un seul. Il n'aura plus rien, il va se manger lui-même à la fin. Qu'est-ce qu'il fera une fois qu'il aura tout absorbé? Hein,
Là, même dans le système sociétal, quand on crée un BlackRock qui est un monstre monstrueux qui s'écroulera, mais quand il aura tout absorbé, tout détruit, qu'il restera plus aucune humanité, plus rien de vivant, quand le seul objectif est de faire du profit, d'augmenter encore et encore dans cette progression vers l'infini, hein, à un moment donné, il se passe quoi quand il n'y a plus rien à manger, quand il n'y a plus rien à détruire? Il se passe quoi? Parce que ça devient délirant après. Ben mange-toi toi-même. Et après ça s'écroule, ils se mangent entre eux. Dans beaucoup de civilisations, ça a été corrompu à la fin, ça partait dans tous les sens. Le culte de l'ego, le culte du corps, le culte de l'apparence, de ce que je suis. Je suis ça. C'est le contraire que je vous dis, moi. Je dis, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas le corps. Ah oui, mais t'as vu mes nouveaux tatouages? T'as vu mon... Ah, t'as vu, je me suis fait refaire le visage, je me suis fait refaire ci, ça. C'est le culte du corps, ça. C'est le culte de la... Je veux dire, ok, c'est sympa d'avoir une jolie veste, entre guillemets. C'est un corps, c'est une veste, c'est un vêtement. Mais ce n'est pas vous. Et là, on est en train de s'égarer complètement. On a un monde d'absurdité, d'aberration, et méchant avec ça. Méchant. Incroyable. Alors que, à la base, les gens sont gentils. C'est ça qui est fou. Mais on les pousse à la faute, on les pousse à l'aberration, à la stupidité. Et comme la plupart des gens sont frustrés, parce ils ne se reconnaissent pas dans le miroir. Je ne suis pas ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, les les gens qui sont d'un autre genre, hein, ou en tout cas pas dans le bon corps, soi-disant. C'est ce qu'ils disent. Je ne suis pas né dans le bon corps. Hein. Alors qu'en réalité, le genre, la dualité, c'est qu'ici, hein, il n'y a qu'ici où il y a la polarisation, surtout aussi extrême, en tout cas. Ah, Michel, il est sérieux depuis quelque temps. Je pense que vous devrez passer par ce genre de stade parce que, quelque part, il est vrai que certains ont envie de savoir. Envie de savoir ce qui se passe sur cette terre. Que, ici et là, toutes sortes d'entités commencent à envahir les espaces. Alors que avant, il n'y avait que des dérogations ou quelques individus, ça et là, qui nous observaient. Là, aujourd'hui, petit à petit, nous sommes remplacés. Et il viendra un temps où, à chaque décennie, il y aura un peu moins d'humains. Un peu moins, jusqu'à qu'il y ait pratiquement plus d'humains. Juste un petit noyau dur suffisant pour maintenir le lien entre, j'allais dire, l'astral densifié et l'astral 4D. Hein, c'est ce que ça crée la connexion qui permet de faire tourner la matrice, de nourrir l'égrégore, etc. Et 90%, 95% de la population sera remplacée. Et pourtant, en apparence, on croira que ce sont des humains comme les autres. Mais en fait, ce qui vit à l'intérieur aura changé. Cette civilisation aura profondément changé. Ça, c'est une des grandes options qui est sur la table. Beaucoup de choses aussi. J'ai vu c'est terrible. Je vous l'ai dit, des fois, il y a ce labyrinthe intérieur. Bon, je l'appelle ce labyrinthe parce que c'est comme ça que je l'ai visualisé, ou peut-être créé même. Et j'ai vu des futurs possibles. C'est impressionnant de pourriture. Je sais pas, c'est pas très optimiste de dire ça. Ben oui. Et c'est étrange qu'en plus, les gens qui dirigeront ces cités artificielles, sous dôme pour la plupart du temps, jubileront. Ils adoreront ça. C'est ça qui est fou. Alors que la plupart des êtres qui seront là vivront l'enfer. En tout cas, ce ne sera pas vraiment génial, quoi. Mais il y a d'autres futurs possibles, d'autres chemins. Il y en a. C'est pour ça que, comme je le disais à certaines personnes encore il y a peu de temps, dire donc
Les médiums avaient raison, le futur, que l'Europe, parce qu'il y a certains ont prédit jusqu'à plusieurs milliers d'années dans le futur. On le voit tous, pour ceux qui sont capables de le voir, on voit des schémas de destruction, la fin de l'Europe, la destruction complète de l'Europe, il ne restera rien. Et vous croyez qu'ils vont s'arrêter là? Non, ils continuent. Même après le chaos et la destruction, ils continueront. C'est fou, quoi. N'essayez pas de les raisonner, hein, ça sert à rien. Et ça, ce sont des schémas prédéfinis. Et il y a d'autres routes possibles pour ici. D'autres routes qui peuvent être intéressantes pendant un temps. Et puis après, encore le chaos recommencera. Parce que ici, c'est ainsi. Les cycles se répètent sans cesse. Il y a eu des destructions, des civilisations entières, et très évoluées, beaucoup plus évoluées que la nôtre, qui ont été totalement détruites. Il n'en reste rien. C'est pas être pessimiste de dire ça. C'est le jeu de la matrice. C'est les règles d'ici. Alors certains croient qu'ils peuvent les changer. Moi je dis stop. Je monte, j'ai une voix dissonante. Je dis stop. Votre objectif maintenant n'est plus de servir la matrice, ses objectifs, ou les ambitions d'autres entités qui leur plaît de créer, de régner et de détruire dans le chaos. Non, votre objectif à vous maintenant est de ne plus jouer, de sortir petit à petit. Vous pouvez vivre, vous pouvez continuer, mais c'est qu'un aspect de votre existence. L'autre aspect, une forme de connexion spirituelle, qu'importe, ça sera automatiquement le but de sortir de cette matrice. Oui, il y aura des répits. Oui, il y a des moments où on reprend son souffle. Mais à chaque fois, inlassablement, ils reprendront leur chasse. C'est pour ça qu'il faut arrêter de jouer leur jeu. Il faut arrêter, purement et simplement, et continuer notre route. Parce que c'est bon. L'expérience a été apprise, les leçons aussi. Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu 500 fois, 1000 fois ces expériences, peut-être plus. C'est bon, vous savez maintenant, vous avez compris ce qu'était l'incarnation, ce qu'était l'expérimentation de la dualité, de la densité de ce corps. Vous le savez, vous l'avez appris maintenant. Désormais, il ne faut plus jouer ce jeu. Ne pas accepter les aumônes, les miettes. Vous n'êtes pas ça. Je le dis. On va dire certains, tout de suite, l'ego se met en rate. Comment je fais? Ne fais rien. Chaque fois que tu feras, tu iras dans la mauvaise direction. Souvent, dans certains cas de figure, chaque fois qu'on essaie quelque chose, on s'éloigne encore davantage de l'objectif. Il ne faut pas faire. C'est le plus dur, le plus difficile, c'est de ne pas faire. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas me battre pour ma famille, tout ça. Non, il y a une partie humaine, vous la vivez, vous faites au mieux, comme vous pouvez. Il y a une partie spirituelle où vous allez développer, comme je l'ai dit souvent, moi je l'appelle, vous développez certaines de vos aptitudes. Moi j'ai développé mon cœur solaire, mon esprit. Je laisse la place de plus en plus, chaque fois que j'en ai l'occasion, de laisser de la place pour mon esprit, pour que peu à peu, je sois beaucoup plus rempli de moi. Et le reste, à la limite, le monde peut s'écrouler. C'est pas mon problème. Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas la responsabilité de cette zone, de cet endroit. C'est pas à moi de décider si je dois sauver cette partie ou pas. C'est pas à moi. Et c'est pas être égoïste, c'est que quelque part, ce n'est pas entre mes mains, en tout cas. Peut-être que un jour j'aurai l'autorité ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, de toute évidence, cela s'exprime de façon puissante en moi, et c'est pour ça que je vous le communique. C'est mon objectif, est de libérer les esprits, pas les corps. Moi, je libère les esprits. C'est ma fonction.
c'est ce que je pense être juste. Et c'est pas facile. Euh, oui, vous avez fait l'expérience, mais maintenant, on tire le rideau. Stop, stop, voilà. Non, ce sont des... C'est pas toujours évident tout ça. Hein. C'est pas évident du tout. Je sais, je le sais que trop. Il est facile de regarder quelqu'un, lui dire voilà, tu souffres parce que voilà, j'ai fait l'expérience, je me suis trompé plusieurs fois à cause de ça parce que je m'avançais trop et les personnes n'acceptaient pas l'information parce que elles n'y avaient pas accès. Et mieux, de divulguer une information, ça ne sert à rien. Si la personne n'est pas prête à prendre l'information, tout ce qu'elle verra, c'est non, il se plante parce que je sais ce que je suis. J'ai dit ça quand j'étais jeune, j'ai compris qui j'étais. Oui, j'avais compris certaines choses, mais en réalité, ce que j'allais découvrir plus tard était bien plus impressionnant, quoi. Et là, tu te dis, waouh, c'est du costaud quand même. L'expérience, la dualité, la manifestation, la peur projetée au-delà de tout. C'est difficile de lutter, hein, parce qu'il ne faut pas, justement, plus on lutte, plus on crée l'antagonisme. Chaque fois que je veux prier pour la paix, je stimule la guerre. Chaque fois que je veux me battre contre quelque chose, je renforce ma peur. C'est terrifiant et c'est sans appel. C'est irrémédiable. Alors du coup, certains disent je dois être dans l'accueil. Des fois, il faut être dans l'accueil. Parfois, il faut mettre les limites. Qu'on le veuille ou non, ça doit se terminer. Et le fait de se faire vampiriser, comme je le vois, par pays entiers parfois, c'est énorme, hein, des villes, des pays, des îles, alors c'est encore plus facile pour les îles, les êtres se font vider littéralement d'énergie, de force vitale, se font vider, et après coup, ils sont zombifiés pendant un temps, après ils essaient de revenir, c'est terrifiant. Et non, on nous dit c'est l'expérience, c'est l'incarnation, c'est ça le jeu. Je suis désolé, là il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il faut alimenter le système, mais pas comme ça. Là, ça va au-delà. Parce qu'à la fin, les êtres ne meurent pas, ils s'affaiblissent, puis on attend qu'ils se rechargent pour leur reprendre à nouveau, et la finalité, c'est on espère que personne ne sortira. Et je ne veux pas être pessimiste, très peu de gens parviennent à sortir. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un piège. Et je sais que c'est pas populaire de dire ça. Et je tiens ce discours depuis des années. Je sais que c'est pas... Parce que beaucoup de gens vous disent, mais non, c'est formidable. C'est l'expérience. Bien des millions d'enfants s'incarnent en ce moment pour vivre l'expérience de ce passage extraordinaire d'évolution. Ouais, ben, bon courage. Le mensonge continue de l'autre côté, évidemment. Et même si certains de ces enfants sont énormes, en puissance, en magnitude, c'est extraordinaire. Mais les autres, ils ont compris, quoi. Ils ont compris qu'une fois ici, dans la densité, c'est difficile d'en sortir. Hein. Parce qu'on rentre dans un cercle vicieux où, quelque part, on est pris par le monde de l'ego, de l'émotionnel, de tous ces sentiments, frustrations, manques, le besoin d'être aimé, le vide, la tristesse, tous ces sentiments qui sont très très puissants, très forts, tout ça nous habite, la colère, tout est, c'est la cupidité, la corruption, il n'y a que ça ici, il n'y a que ça, c'est terrible, de voir des gens intègres, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est pour ça que je dis, bon, ok, c'est comme ça, pas de problème, c'est l'expérience ici, c'est comme ça, les dés sont pipés, on ne peut pas gagner, on ne peut pas. Et parfois, quand ça marche, c'est temporaire. Et donc, ok, j'ai appris maintenant,
Je vais tendre vers mon objectif, vers un mot, une vibration. Je vais tendre vers une vision, ma conscience, la liberté. Je retrouve mon unité. Je me réintègre à moi-même. Je refusionne avec ma source, mon esprit. Je laisse la place et j'essaie de ne pas me faire contaminer par la matrice. C'est vrai que ça a l'air très dur, mais en fait, ça, c'est une quête qui est intéressante parce que sur le parcours, même si vous n'avez pas réussi, même si vous n'êtes pas des dieux encore, vous n'êtes pas redevenu ce que vous étiez, eh bien vous allez voir que sur le chemin, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et là, vous commencez peu à peu à comprendre pourquoi. Vous allez continuer encore et encore à évoluer dans ce sens. C'est vrai que ce sont des sujets très très lourds et très très graves. Mais de temps en temps, je dois les aborder parce qu'autrement, vous tournez en rond. Vous espérez, j'allais dire, en goûtant ici et là, vidéos et autres vidéos, etc., d'autres personnes, en espérant que Tartampion ou Michel même va vous sauver. Mais vous vous sauverez vous-même. Et peut-être que vous aurez des aides, mais ce ne seront que des aides. Certains le disent à leur façon, de façon métaphorique, ou d'essayer d'expliquer que on ne pourra pas sauver quelqu'un qui ne le souhaite pas, qui n'a pas compris. On peut montrer la porte de sortie, mais si la personne ne veut pas sortir, on ne peut rien faire, on ne peut pas la pousser dehors. On ne peut pas. C'est seulement la personne qui doit faire l'effort d'y aller. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression de faire un saut dans le vide, le saut de la foi. Dire, mais et si c'était faux? Et s'il n'y avait rien derrière la porte? Et si c'était le néant? Et si c'était l'enfer? Hein? Et si on m'avait menti encore? Hein? Et c'est pour ça que c'est très très fort. Hein? Et après, quand vous êtes passé, ça va, ok, c'est cool. Donc j'ai déjà franchi un cap, mais il y a d'autres étapes encore qui m'attendent. Mais j'en ai franchi une. Et on dit, mais c'est facile. C'est facile. Sauf que c'est pas si facile. Franchir, faire ce pas. Je vous dis, dans l'astral même, il y a des passages, il y a des endroits où on peut s'affranchir, entre guillemets. Mais la plupart ne passent pas, parce que quelque part, se trouvent en ces lieux, ça dépend pour qui, mais leur pire frayeur. Ou des choses qu'ils désirent. Et du coup, ils s'arrêtent avant. Juste avant. Ils s'arrêtent et disent, c'est génial là. Ou c'est pire là. Je ne peux pas passer, quoi qu'il en soit. Je ne passe pas. Je ne vais pas. J'ai perdu mon objectif de vue. Vous voyez? Parce que c'est cette interaction entre matrice et, j'allais dire, cette conscience ou cet ego, elle est très très forte, très très puissante. C'est pour ça que je trouve que ils prennent, les gens, enfin, tous les gens qui font des animations, des conférences, etc., prennent les choses un petit peu à la légère. Ce n'est pas simple du tout. C'est pas vrai. C'est plus simple pour certains. J'ai vu des gens guérir une fois. En décodage biologique, j'ai vu quelqu'un qui était un petit peu ce que l'on pourrait nommer des esprits faibles, un petit peu naïfs, des gens qui sont pas simples d'esprit, mais un peu justes. Finalement, ces gens-là ont été capables de lâcher le programme, de comprendre, d'avoir confiance en fait, et de guérir. Et j'ai vu ça sous mes yeux, une maladie incurable. Sur le moment, c'est spectaculaire, parce que crise d'épilepsie, je dis, putain, la personne, elle va nous claquer dans les pattes, vite, on va appeler les pompiers, etc. On n'a pas eu à peine le temps de faire, que déjà, il a fallu l'asseoir, et la personne changer, à vue d'œil, son visage, ses expressions, tous les blocages, tous les paralysies qu'elle avait, tout s'estomper, tout se reconnecter, c'était énorme. Nous avons un pouvoir de régénération qui est phénoménal. Nous avons le pouvoir de nous guérir, le pouvoir de nous sauver, le pouvoir de nous libérer. Mais encore faut-il être capable de lâcher tout ce que nous croyons.
et d'arrêter de dire Michel, tu sers l'ombre. Tu n'as rien compris. L'ombre n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas ça. C'est l'antivie qu'il est. La vie, la puissance de la lumière est l'antivie. L'ombre, on pourrait dire, c'est l'ombre et la lumière. Pas du tout. L'ombre et la lumière, c'est un jeu, une dualité. C'est une mise en scène ici, qui est terrible, très dure. J'allais dire déséquilibrée. Mais qui a toujours été, qui existera toujours. L'antivie, c'est autre chose. L'antivie, c'est la rétention. Empêcher l'entretien, que la roue continue. Si on l'empêche, on la capte. Je capte la source, j'en fais un barrage et je vais tout garder. Je fais de la rétention. Ça, c'est l'antivie. Et finalement, quelqu'un s'en nourrit à vos détriments, je veux dire. C'est quelque chose que je perçois, que j'arrive pas trop bien à expliquer. Mais c'est pas l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, l'un permet de révéler l'autre. Je veux dire, ce sont des extrêmes, mais qui font partie d'un tout. C'est une seule pièce. Une seule. Même si nous avons joué un petit peu trop longtemps à la dualité paradoxale, c'est-à-dire son inverse, son ennemi. Alors qu'en réalité, les deux peuvent cohabiter, et j'ai pu le constater, quand l'équilibre est, ça fonctionne. Même avec l'ombre et la lumière, sans problème, ça fonctionne. C'est pas facile, c'est un jeu particulier, mais ça fonctionne. Quand par contre, l'antivie s'en mêle, le déséquilibre se prononce, et du coup les forces sont complètement anarchiques, c'est n'importe quoi, c'est le chaos, ça part en roue libre, et ça se détruit. C'est pas la finalité, c'est pas l'objectif, à la limite. Vous faites une expérience, le but c'est que ça fonctionne. Dans la dualité, dans la polarisation, parfois prononcée, difficile, mais ça fonctionne. Mais lorsque vous mettez en principe un déséquilibre fort et puissant, il y a tout qui se casse. À un moment donné, on arrive à la fin. La fin qui n'est que les prémices d'un nouveau début. Mais, entre-temps, waouh, c'était l'hécatombe. Hein. Tant de choses, tant de paramètres ont été mis sur la table. C'est vrai que c'est l'enjeu de beaucoup d'entre vous. Vous le ressentez au très fond de vous-même, de façon puissante. C'est presque un hurlement que vous avez envie de dire, hein, de hurler au monde, de dire « ça suffit, c'est bon ». J'ai déjà vécu ce genre d'extrême, de souffrance, de dualité, d'aberration. Je l'ai déjà vécu 1000 fois, 10 000 fois. C'est bon, ça va. Je ne vais pas encore vivre ça. Vous voyez, c'est... Et beaucoup d'entre vous ont envie de sortir. Comme je l'ai dit au début, beaucoup de gens, je dis, c'est bon, j'ai fait tout le jeu, j'ai fait toutes les plateformes, hein, un jeu de rôle ou je sais pas quoi, et le panneau fin n'apparaît pas, quoi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On nous laisse là perpétuellement? C'est quoi le truc? Oui, c'est leur objectif. Et à la limite, ils disent, c'est à eux, c'est à vous de vous sortir de là. Donc, ok, c'est juste plus difficile, mais au moins, ne mettez pas les bâtons dans les roues. Et le problème, c'est qu'ils le font quand même. Parce qu'ils ont compris que les gens étaient terrorisés, que les gens souffraient, et que chacun avait plusieurs boutons en eux qui leur faisaient mal. On en a tous. Hein. Il y a des trucs qui sont insupportables pour nous. Tu regardes ça, c'est très très dur. Je dis, mais c'est insoutenable. La souffrance animale, la souffrance des êtres aimés, voir mourir certaines personnes. C'est terrible. Sa propre mort, sa propre douleur, résister toutes ces forces sans comprendre quels sont les enjeux. Mourir dans toute ignorance, c'est terrible. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je dire, oh, on va prendre un petit peu de recul à tout ça, on va un petit peu se détacher, et la finalité de sera plutôt être libre, se libérer, refusionner avec cet esprit, cette intelligence, cette vision beaucoup plus globale, enfin redevenir soi, unifié et entier donc, forcément.
Et c'est un jeu difficile parce qu'ils vont tout faire pour vous en empêcher. C'est pas le jeu, ça, de l'incarnation. Normalement, vous êtes censé apprendre et dépasser. Non, on vous en empêche. Ouais. Mais à un moment donné, ils peuvent plus. Ils peuvent vous embêter, vous torturer, mais ils peuvent plus à un moment donné. Surtout que vous êtes capable, avec une certaine maîtrise, de temps à autre, de disparaître purement et simplement. Ils ne savent plus où vous êtes. Je fais ce petit truc par moment, c'est assez comique, et je disparais, je reste comme ça, 1 heure ou 2 ou 3 heures, parfois une journée si je suis tranquille, et je ne laisse plus aucune empreinte, je disparais, je n'existe plus pour eux, je suis invisible, intangible. On ne perçoit ni mon émotion, ni même mes pensées. Je n'existe pas pour eux. Pourtant, je suis toujours là. C'est pas de la méditation, c'est autre chose. Allez, ce sont des sujets un petit peu délicats. Je sais que ça fait un petit peu, mais voilà. De temps en temps, je vais vous parler de choses un petit peu étranges, et parfois, je vais vous parler un petit peu de votre esprit, de votre souffrance, de votre solitude face à elle, de votre tristesse. Il va bien falloir à un moment donné comprendre, vous sortir de là. Et c'est pas négatif de dire ça. Il va falloir le voir, le comprendre, comme ça, sans jugement, juste observer. Il ne s'agit pas de dire je suis nul, je suis. Non, 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 non. On ne rentre pas dans ce jeu-là. Ça, c'est un jeu pervers, toujours le même, de torture, non, non, d'humiliation et compagnie. Ce n'est pas ça. D'accord? Donc à un moment donné, il faut. C'est pour ça que toutes mes vidéos sont extrêmement hétéroclites. Elles ratissent large dans beaucoup de domaines. Dans le paranormal, dans ce qu'on peut qualifier des fois de rencontres que je fais assez fréquemment, parfois plus que d'autres. Je raconte pas tout, évidemment, mais parce que c'est ma vie, j'allais dire mon quotidien, qui parfois est très épuisant en tant qu'avatar, j'allais dire physiquement c'est épuisant, mais ça reste quelque chose d'assez intéressant puisque quelque part cela me permet de continuer, parce qu'autrement je vous garantis qu'il y a longtemps que je serais parti, mais je ne vous le cache pas. Donc, pour ce mercredi soir, je vais vous embrasser bien fort, comme d'habitude, faire de gros bisous, avec beaucoup, beaucoup de compassion, parce que je sais que pour certains, ce n'est pas toujours évident de comprendre, de ressentir. Et si vous ne comprenez pas bien, parce que je ne suis pas toujours très clair dans mes propos, ressentez. Juste ressentez. Tranquille. Sans penser, sans juger. Juste ressentez. Tout simplement. Et je pense que c'est la meilleure des options à faire. Et donc, je vais encore une fois de plus, comme toujours, à chaque vidéo, j'essaierai de vous remercier d'être là. Je sais que c'est pas toujours évident de me suivre. Pour certains, je sais qu'ils attendent mes vidéos, d'autres ne savent pas trop si c'est du lard ou du cochon, comme on dit souvent, quand ils me regardent. J'essaie de faire l'exercice de la sincérité, d'être au plus près toujours, avec vous, tout le temps. Ça sera toujours, j'allais dire, un contrat entre vous et moi. Et donc, bon, on va couper pour cette fois-ci. On se revoit samedi, si tout va bien. On ne sait jamais, un imprévu. Mais en principe, c'est samedi. Voilà, s'il y a un problème, j'essaierai de laisser un message dans l'onglet communauté si si j'ai un souci. J'espère que j'aurai. On ne sait jamais. Mais en tout cas, normalement, rendez-vous samedi. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie tous pour ceux qui me soutiennent. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Beaucoup. Vraiment beaucoup de messages. Je vous lis tous. Il n'y a aucun problème. Je ne vous réponds pas à tous. Ça, c'est vrai. Pas bien, Michel, pas bien. Mais c'est. Ça. Je ne peux pas vous répondre juste une ligne, quoi. Mais je vous lis. En tout cas, je vous vois. Pas toujours simple. Je vous comprends. C'est pas toujours facile, évidemment.
Et donc, un grand merci à vous. Tenez bon, gardez le cap. Et à très bientôt, donc à samedi 20h30. Allez, je vous embrasse tous. Tenez bon. Un pas après l'autre, comme d'habitude, comme je vous ai dit samedi dernier, un pas après l'autre. Il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se précipiter. Ne croyez pas à ce que votre ego vous fait croire. Ne tremblez pas à la première occasion ou essayez vite de mettre le regard intelligent et compassionnel. Tranquille, tranquille, lâche-toi là, laisse filer, tranquille. Et ayez ce regard moins imbibé, moins imprégné d'émotionnel, un regard beaucoup plus juste pragmatique, pratiquement objectif. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer autrement, ce regard beaucoup plus profond et puissant qui vient de vous, hein, toujours ce regard qui n'a rien à voir avec l'ego. Allez, je parle beaucoup comme d'habitude, je dis au revoir 50 fois. Allez, je vous embrasse tous, je vous remercie de votre aide, de votre affection. Et c'est réciproque, parce que je vois beaucoup d'entre vous. C'est vraiment une grande et belle famille, quelque part. Je ne pensais pas que j'arriverais à ça, hein, que ça serait ainsi. Hein. Bon, il y en a d'autres qui sont nouveaux, mais beaucoup. C'est vrai que je commence à comprendre et que je connais depuis déjà pas mal de temps. Voilà. Allez, je vous embrasse tous bien fort. À samedi prochain sur la chaîne principale, j'allais dire, de Michel Ribes. Voilà. Bisous à tous. Bye bye. Ciao.